Et bienvenue sur la chaîne du Cuistot du Ciné. Petite vidéo très particulière aujourd'hui sur ma chaîne. C'est un grand apéritif, c'est une interview d'un auteur savoyard, un jeune auteur savoyard du nom de Morgan Tardy. C'est ma toute première, soyez indulgents, je vais essayer d'être correct avec mon invité et d'être efficace dans les questions. Et si des questions quelconques subsistent, n'hésitez pas à les poster dans le commentaire et nous tenterons d'y répondre assez efficacement. Eh ben vas-y Morgane, installe-toi et bienvenue, chez le Cuistot du Ciné pour cette petite interview. C'est une première pour moi, une première peut-être pour toi, donc on va y aller franco. Donc si tu peux te présenter en quelques lignes, quelques mots, quelques phrases, qu'est-ce que tu nous dirais ? Eh bien écoute, voilà, je suis Morgan Tardy, j'ai 36 ans, je suis de Chambéry. Dans la vraie vie, je suis responsable d'exploitation, puis dans mon temps libre, voilà, je suis passionné de cinéma et puis écrivain. C'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour te parler de mon premier livre, mon premier roman, Iridium. Du coup Morgane, est-ce que tu pourrais nous résumer ton livre ? C'est avant tout une rencontre. C'est une rencontre entre deux personnages que tout oppose et qui vont être amenés à vivre une aventure, on va dire rocambolesque. Au travers de cette histoire, les personnages vont apprendre à se connaître, vont se découvrir, vont évoluer et vont surtout, à mon sens, ce qui est important dans cette histoire, c'est créer une amitié forte qui vont leur permettre d'affronter les difficultés qu'ils vont rencontrer. Avant de rentrer dans les détails de ce livre, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ? Ce qui m'a donné l'envie d'écrire, c'est le fait de pouvoir... disons qu'au départ, j'avais écrit un scénario, je faisais des petits courts-métrages, je faisais des petits scénars, et puis j'ai, au fur et à mesure du temps, des idées qui se sont accumulées dans ma tête, avec l'idée de faire un long-métrage que j'ai écrit. Et puis au final, un long métrage quand on vient de Chambéry, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on n'est pas grand monde, on n'est pas grand chose au niveau du cinéma. Donc je me suis dit pourquoi pas le romancer. Peut-être si j'avais un livre en main, ça serait plus facile de faire découvrir mon histoire. Et voilà, la chance que j'ai eue, mais j'aurais pu aussi faire autrement, mais ma mère, comme elle était prof de français et prof d'anglais, je lui ai demandé de m'aider. J'ai écrit 30 premières pages, ça m'a pris 3-4 ans en reprenant mon scénario. Et puis au final, j'ai laissé ça un peu de côté parce que je voyais que ce que je faisais, c'était pas terrible. Et puis finalement, un jour avec ma mère, je lui ai dit allez viens, on reprend. On a corrigé les 30 premières pages. Et puis en fait, au fur et à mesure que je réécrivais et que j'apprenais à écrire et à romancer une histoire, je prenais de plus en plus de plaisir, ça allait de plus en plus vite. Et là où je mettais 3 jours à écrire une page, je mettais 1 jour à en écrire 3. Et au final, j'ai mis 6 mois à finir le reste, alors que j'ai mis 5 ans à écrire 30 pages correctement, quoi. Du coup, ma prochaine question, elle est un peu orientée par rapport à ce que tu m'as dit juste avant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce livre, qui, rappelons-le, est un livre de science-fiction ? Eh bien, qu'est-ce qui m'a inspiré ? C'est un peu tout ce qui a baigné mon enfance au niveau du cinéma. Je crois que le premier film qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment inspiré, c'est le 5e élément. C'est peut-être un des premiers films de science-fiction que j'ai vu, qui m'a vraiment marqué. Si ceux qui connaissent un peu le film, j'en ai fait un clin d'œil à l'intérieur. Je vous laisse le découvrir. Mais il y a d'autres films, Blade Runner, je ne vais pas tous les citer, mais l'univers de Carpenter aussi, à un moment, qui m'a inspiré quand ils sont à Lyon. Ce que j'aimais aussi dans les films des années 80, c'était aussi souvent, comme on peut le voir dans Tango et Cash, dans d'autres films, c'était et ce que j'aime beaucoup dans les histoires, c'est au-delà des histoires d'amour, c'est plutôt les histoires d'amitié fortes qui naissent entre deux individus et qui peut les amener à faire des choses incroyables.
Voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont un peu construit mon histoire, en tout cas qui ont construit mes deux personnages principaux dans leur aventure, quoi. Tu rejoins l'idée que ce livre est destiné à un public jeune. Ouais, après, étonnamment, j'ai vu des personnes, on va dire, plus âgées, intéressées par le sujet. Ce que j'ai voulu faire dans mon histoire, c'est créer une double lecture. Il y a effectivement une histoire de deux personnages qui vont vivre une aventure, et puis à travers l'aventure, voilà, ils vont faire d'autres rencontres. Et puis après, ce que je voulais surtout amener, c'est une seconde lecture, c'était une réflexion sur la société. C'est une histoire qui se passe en 2049. Il y a une vision de la société qui s'est plutôt dégradée, alors qu'on imagine toujours le futur avec beaucoup d'évolution. Il y en a un peu, mais il n'y a pas que ça. Il y avait cette volonté-là. Et puis, il y avait aussi la volonté de faire réfléchir le lecteur sur ce qu'on est au final au sein de notre monde, en fait, même au niveau de l'univers. Et j'aime bien des fois me dire que voilà, on apprend des tas de choses, on découvre des tas de choses avec souvent des interprétations qui sont très terre à terre, très logiques. Et je me dis que parfois, si on regarde les choses d'un œil différent, est-ce qu'on ne peut pas interpréter les choses finalement de façon différente et avoir une réflexion un peu plus, on va dire, en dehors des codes. Parce que je me dis souvent que si les gens s'étaient arrêtés à ce qu'on leur a appris, on n'en serait pas là où on en est. C'est-à-dire qu'on croirait toujours que la Terre elle est plate. Voilà. Et de ça, finalement, la curiosité de l'homme, le fait de réfléchir, les penseurs, le siècle des Lumières, a amené une vision du monde bien plus différente de ce qu'on pouvait avoir avant. Et je me dis que finalement, on ne pourrait pas continuer à réfléchir différemment et à imaginer d'autres choses, même si elles ne sont pas vraies. Mais en tout cas, les théories ne sont pas des certitudes. Voilà, c'est ce que je me dis. J'ai ressenti une intensité dans l'action qui est très présente aussi dans le cinéma américain, et en l'occurrence le cinéma de Tony Scott. Ouais, après, alors il y a Tony Scott bien sûr, mais ce qui m'intéressait, et j'adore Tony Scott, et je pense qu'il avait l'art de rythmer des films justement en ayant l'intelligence d'alterner l'action et les phases où on souffle un peu, où on découvre un peu les personnages. Effectivement, le livre est court. J'avais une volonté, et parce que moi aussi, tu parlais tout à l'heure que les jeunes aujourd'hui, ils vont plus facilement vers le cinéma que la lecture. Moi, j'étais pas un grand lecteur. Mais j'ai été marqué par certains livres qui, quand je les ai lus, m'ont permis de finalement lire des livres parce qu'ils étaient justement rythmés, parce il y avait une intensité. Et finalement, je me suis retrouvé à lire des livres. Je parle des Rivières pourpres, il y a La Nuit des temps de Barjavel. Et ce que je voulais, c'était justement, je voulais pas faire peur aux lecteurs avec un gros bloc. Je m'intéressais aussi à me dire que j'avais certainement un public jeune qui allait pouvoir lire ce livre-là. Donc il fallait quelque chose où il ne s'ennuie pas. On est dans une génération aujourd'hui où c'est beaucoup de rythme, c'est tout de suite avec TikTok et tout ça. Donc je voulais offrir la possibilité effectivement aux jeunes lecteurs de ne pas s'ennuyer, d'être pris dans l'action. Et malgré tout, je pense quand même que mon histoire elle est quand même rythmée avec des phases plus calmes, où justement on va en découvrir un peu plus sur le personnage et ce qui va faire évoluer la réflexion du lecteur. Mais oui, j'avais cette volonté-là des films américains, de Tony Scott, mais d'autres aussi, de garder un certain rythme pour justement, sur un nombre de pages effectivement restreint, pour justement que ce livre s'adresse à tout le monde. Et pas à des gens qui ont l'habitude de lire. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est donner la possibilité à des gens finalement comme moi, qui ne sont pas des lecteurs avérés, qui ne sont pas tous les jours en train de lire un nouveau livre, de pouvoir s'intéresser à un livre et finalement de le lire facilement. Très bien. Du coup, on parlait des références cinématographiques, mais on a également les références littéraires. Tu as cité Barjavel. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous donner ? Non, après j'ai lu d'autres livres. J'aime bien aussi lire des choses sur
on va dire des choses, des revues sur l'histoire, sur la science. C'est ce qui m'a aidé aussi à construire mon histoire, puisque mon histoire elle traite des anciennes civilisations sumériennes qui croyaient aux dieux, les Anunnaki, qui est la base de mon histoire, qui est le fondement de l'histoire. Donc j'aime bien lire ces choses-là. Après en lecture, voilà, je le reconnais, je suis pas un grand lecteur, j'ai pas lu une multitude de livres, mais j'ai aimé lire des livres. Ce qu'il y a des choses qui m'ont marqué, par exemple, c'est j'ai lu Jean Giono, Le Hussard sur le toit, où il y avait beaucoup de descriptions. Alors, c'est vrai qu'il y a il peut y avoir 3 pages de suite avec de la description, mais j'aimais bien le fait de bien décrire pour justement avoir la possibilité de donner au lecteur, de bien visualiser les lieux où on est. Et j'ai essayé de reproduire ça un peu dans mon livre, surtout au début, pour que le lecteur comprenne bien l'univers dans lequel on se trouve. C'est sympa. Du coup, moi j'ai une prochaine question. Pourquoi du coup, comme premier roman, as-tu abordé la science-fiction? Pour moi, je te le dis, pour moi ça me paraît pas simple comme genre. Pourquoi es-tu allé vers ce genre-là? Alors effectivement, la science-fiction, c'est pas un genre qui s'adresse forcément à tout le monde. C'est un peu particulier parce que il y a des gens qui aiment pas les choses, on va dire. Les inventions, mais ce que j'aime moi dans la science-fiction, c'est en fait tout est possible dans la science-fiction, et c'est ce que j'aime, c'est pouvoir imaginer le futur. Et la volonté de mon histoire, alors je suis un passionné de science-fiction, que ça soit au cinéma, mais j'avais cette volonté-là, c'est ce que j'aime, c'est pouvoir imaginer comment, avec ce qui se passe aujourd'hui, comment on peut imaginer le monde de demain, tout en gardant une idée, à mon sens. Moi j'aime la science-fiction qui reste réaliste, avec l'idée de se dire pourquoi pas. Moi c'était la volonté que j'avais, c'était à la fin du livre finalement que le lecteur il se dise voilà, j'ai lu une histoire, ça part dans beaucoup de sens, mais finalement est-ce que cette histoire-là elle pourrait pas être vraie? Et en fait c'était vraiment ça que je voulais. Donc c'est pour ça que la science-fiction, c'est un style que j'affectionne, parce que finalement, tout est possible et elle peut laisser la place à l'incertitude des croyances qu'on peut avoir. Comment as-tu fait pour promouvoir, éditer ton livre? Alors, pour éditer mon livre, j'ai déjà envoyé mon script à une 60aine de maisons d'édition que j'ai sélectionné en allant dans les librairies pour voir quel genre elles éditaient, parce que ça n'a rien d'envoyer à des maisons d'édition qui font pas de science-fiction. Et j'ai eu la chance d'avoir des retours positifs. Peu, mais j'en ai eu. J'ai eu aussi des retours d'agences qui sont un peu plus frauduleuses et qui profitent un peu de jeunes auteurs comme moi. Voilà, mais voilà, les éditions Maya faisaient partie des plus sérieuses que j'ai rencontrées et qui m'ont permis, voilà, de concrétiser en tout cas ma volonté de publier mon livre en ayant une couverture, en ayant un livre voilà, qui soit diffusé sur les différents sites connus, que ce soit Cultura, la Fnac et d'autres supports. Et voilà, ça a été un long chemin d'attente, de prospection, de retours négatifs. J'ai dû voilà, faire le forcing pour faire connaître mon livre aussi derrière, parce qu'il faut se vendre, parce que il y a une multitude d'écrivains, il y a une multitude de livres, et il faut aller dans les librairies, rencontrer les gens, parler de son livre sur les réseaux sociaux pour faire des interviews. Et je te remercie de me permettre ce soir de faire cette interview avec toi. Je te garantis pas non plus que tu auras un public. Ne sois pas modeste. Extraordinaire. C'est toujours tous les moyens de communication, tous les moyens pour faire parler de son livre, que ça soit dans sa région ou ailleurs, pour se démarquer, pour faire parler de son livre, c'est un long chemin. Il suffit pas de l'éditer. C'est pas le plus dur. Je pense que le plus dur, c'est derrière, c'est de se démarquer des centaines et des centaines de livres qu'il peut y avoir en librairie. Alors, oui, j'ai réalisé une part de mon rêve, c'est que j'ai concrétisé une idée en la matérialisant dans un livre. Et c'était déjà énorme, parce que j'ai écrit une histoire et j'ai un livre qui est publié.
Voilà. Après, la motivation première, c'est de créer quelque chose à partir d'une idée, mettre ce qu'on a en soi, parce qu'un livre, c'est une partie de soi, le donner aux autres, voilà, et dire, voilà, ça c'est ma vision des choses, c'est mon livre, c'est mon histoire, c'est ce que je ressens. C'est un challenge pour moi, que j'ai accompli, mais voilà, je me dis que c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est essayer de faire connaître mon histoire au maximum de gens, parce qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait. J'ai mis 10 ans à le faire, je me suis investi, j'ai construit mon livre en le documentant au maximum. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui me semblait intéressant à lire et pour les autres. Donc à partir de ça, voilà, je veux continuer mon aventure. C'est une première étape. Effectivement, je voulais voyager parce que j'aime le voyage, mais c'était aussi pour qu'on emmener je voulais aller dans des endroits que j'aime, où j'ai envie d'aller, et imaginer ce qui pourrait être dans quelques années. Et ouais, cette volonté-là, c'était le voyage, c'est toujours un peu de fraîcheur, c'est toujours, on n'est pas dans un univers où on est toujours au même endroit. Là, on voyage, il se passe des choses, voilà. Il y a des trucs que vous allez vous découvrir au travers de la lecture qui fait que, voilà, ils font quasiment un tour du monde. Ouais, voilà, je peux pas dire autre chose, parce qu'après je risque d'en dire un peu trop, mais... Voilà, que dire de plus, si ce n'est que achetez-le, allez en librairie. Où est-ce qu'on peut le trouver sur la région Rhône-Alpes? Alors vous pouvez le trouver, vous pouvez essentiellement le trouver sur les sites de la Fnac, de Cultura, sur le site de l'éditeur, qui est donc les éditions Maya. Il est en vente sur le Super U de Pont-de-Beauvoisin, qui est vraiment à proximité de chez moi. Et j'espère dans les semaines à venir pouvoir l'avoir dans d'autres librairies, que ce soit sur Chambéry, peut-être sur Lyon, Bourgoin. Je vais être amené à faire des séances de dédicaces aussi pour essayer de promouvoir encore mon livre. Voilà, donc j'espère d'ici la fin de l'année faire pas mal de choses, peut-être aussi des festivals, pour essayer justement de faire connaître mon livre. J'ai aussi ma page Instagram, que vous pouvez vous abonner pour découvrir un peu l'aventure de mon livre. Donc là, la page, le hashtag c'est roman-du-6 Iridium. Alors, j'ai eu des retours, je suis toujours très intéressé justement d'avoir le retour de gens. J'ai eu des gens que j'ai rencontrés en dédicace qui ont lu le livre, qui m'ont recontacté sur Instagram. J'interviens aussi dans des lycées auprès de classes d'étudiants de première, terminale, qui ont lu mon livre aussi, avec qui j'ai pu débattre, échanger sur le sujet. Les retours sont plutôt positifs. Si tu devais conclure cette vidéo, parce que c'est toi qui vas conclure, du coup, qu'est-ce que tu dirais comme phrase? Je dirais que si vous avez envie de voyager, que vous aimez lire, que vous avez envie de commencer à lire, que vous avez envie de vivre une aventure, d'avoir une réflexion, de voir le monde différemment, voilà, mon livre, il est fait pour vous. Super. Et bien voilà, merci à tous et merci à toi Morgane. Et puis, merci à toi Christophe. 1, 2, 1, 2, ici le cuistot. Ouais. Tu peux reprendre au dernier point, tu reprends. Ouais, mais ça va pas faire bizarre, non? Non. Donc... Là, ça sert à rien de faire une focale, tu tournes là vers toi. Non, mais je pense que ce point est pas mal. Ouais, mais tourne là vers toi. Tu verras, attends, viens. Hein? C'est déjà bon, ok, je la refais. Et tu me dis au moment où tu la refais, comme ça au moins au montage je suis pas perdu. Ok, c'est parti. Ouais, Morgane, tu peux t'installer. Je recommence, on la refait, ouais, complètement. Tu vas t'en ressortir avec l'éclairage? Ouais, t'inquiète.